Chers amis, bonjour. Évidemment, nous sommes dans une période qui est difficile. Tout le monde l'a remarqué. Très difficile, pas simplement le fait d'être enfermé, mais surtout le stress, on va dire comme ça, des nouvelles que l'on entend, d'être peut-être contaminé, de peut-être surtout contaminer les autres, la famille, Chazé Shalom, les proches. Alors on vit sous une tension. Mais si je vous disais que peut-être c'était justement ça le plus dangereux, c'était peut-être ça effectivement que le Yitzhara veut nous faire perdre, veut nous faire baisser. Dans quoi? Dans justement cette notion de simcha, de faire la bonté d'Hachem et simcha. Alors regardez, je vous rapporte un texte qui m'a été rapporté avec tout ce qu'on en voit, mais ils l'ont rapporté pour faire des gamatriotes, etc., pour parler de ce virus. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce Michelet, le proverbe, un des proverbes de Shlomo Amelech, qui dit comme ça, Ruach ish yechalkel machalayu. Alors c'est dans le Perek Yutret, dans le chapitre 18, Pasuk 14. Ruach ish, l'esprit de l'homme, yechalkel, va entretenir machalayu, sa maladie, on va voir exactement. Ruach nir'eh, et son esprit, entre guillemets, nir'eh, dépressif, misa'enu, qui pourra le supporter, entre guillemets. Regardez bien ce que dit Rashi. Rashi sur ce passage qui dit Ruach ish, Ruach gever chez ish. Ruach gever, c'est l'esprit de l'homme. Chez Ush, qui est un homme. Mais comment un homme? Il dit Rashi, qui est fort. Veno noten deaga, et il ne donne pas deaga, d'inquiétude, il n'a pas de stress. Béliveau dans son cœur, on mekabel kol abba, et il accepte tout ce qui arrive sur lui, besimcha ou bechima, avec joie et avec amour, on va dire comme ça. Alors le passage continue, Yechalkel machalayu, Rashi dit, qu'est-ce que c'est Yechalkel machalayu? En kocho sar me'anav, sa force ne l'abandonne pas. Rashi, c'est formel, nous dit le passage d'après Michelet, que, on va dire comme ça, la maladie que peut atteindre un homme, c'est une maladie, on va dire comme ça, psychologique. C'est-à-dire selon comment l'homme réagit à ce qui l'entoure, où il reste, Bessimcha, il est fort, et alors, il a toujours son corps qui est capable de le soutenir, ou alors, Chazé Shalom, il est dans la dépression, nirvé, triste, il n'est pas bien, et il finit par être malade. Alors, évidemment, nous savons tous cette notion de 99, comme ça j'avais lu, 99% des maladies sont psychosomatiques. Je vais vous raconter une histoire, et puis après je vais vous rapporter Baba Kama. Il y a une histoire comme ça, je l'ai lu il y a un an de cela dans une revue scientifique qui rapportait cette histoire. Vous savez, c'est une notion de placebo. Ces fameux médicaments placebo. Il y avait aux États-Unis, ils ont fait un test, c'est deux grands médecins, ils ont fait un test dans un département de gens qui avaient la maladie. La maladie. Et il y avait comme ça, je crois qu'il y avait 12 personnes qui étaient sur, c'était ce qu'on appelle le département des gens en fin de vie, le Aleno. Certains restaient plus qu'une semaine, 2 semaines, mais c'était un maximum un mois. Les deux médecins se sont concertés et ont décidé de faire croire aux malades comme quoi on avait découvert un médicament, un remède. Il était encore évidemment en expérimentation, mais il avait donné de très bons résultats. Ces médecins ont décidé d'appeler les familles des malades afin qu'ils jouent avec eux le même rôle de dire voilà, on a trouvé quelque chose. Les patients, les parents, la famille, etc. ont été d'accord, évidemment, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Les infirmiers ont joué le rôle. Le médecin est arrivé donc un beau jour auprès des malades, parce qu'ils attendaient, parce que le médecin en chef devait arriver, et tout d'un coup il leur dit, écoutez, mes chers malades, sachez une chose, c'est qu'on vient de découvrir le remède
voilà qu'il y a plusieurs malades qui ont réussi à guérir. Et est-ce que vous êtes d'accord pour prendre ces médicaments-là? Mais il faut signer, ils ont fait vraiment tout comme un protocole, etc., avec des médicaments qu'il faut prendre le matin et le soir. Et en principe, après 3-4 jours, on devrait voir des résultats. Et après une semaine, déjà, des résultats positifs. Évidemment, chaque malade a signé sur la feuille, en disant qu'on est prêt. De toute façon, je veux dire, on n'a pas le choix aussi. Ils étaient très heureux d'entendre qu'il y avait apparemment un espoir, quelque chose qui marchait. Et sachez que la revue, elle finit comme ça. C'est que parmi les 12 malades, un seul, effectivement, est décédé un mois après. Mais tous les autres, dont l'un a vécu 2 ans, alors qu'il n'avait pas pris de médicaments, rien du tout. Et les autres ont vécu pratiquement 1 an, alors qu'on leur donnait plus qu'une semaine. Les médecins ont regardé, ils ont vu que dans l'organisme, il y avait ce qu'on appelle la sérotonine, et la sérotonine, des molécules, ce qu'on appelle les molécules de joie, qui ont permis de contrer cette maladie-là. Alors, évidemment, je vais apporter ce que nous dit la Gemara dans Baba Kama, Dav Samer, Amoud Aleph. Là-bas, c'est écrit, là-bas, une braïta, elle vient, et comme ça, il dit Tanu Ramanan, Dever Ba'ir, si Chazé Shalom, il y a la peste dans la ville, Ali Kanes Adam Yachidi, les bêtes à Knesset, un homme, il n'a pas le droit de rentrer dans une synagogue seul. Pourquoi? Shamalach Hamavet, Meraked Sham Ed Kela. Parce que l'ange de la mort, là-bas, il se joue des gens et il danse. Alors là-bas, il dit, Vanémile, des cas, des l'autre d'Ardeki. C'est-à-dire que là-bas, on dit dans une bête Knesset, quand il n'y a personne qui étudie, il ne faut pas que la personne rentre. S'il y a les gens qui étudient, la Torah, elle les repousse, etc., etc. Là-bas, le Ben Ishraï, très intéressant, le Ben Yehoada, il nous rapporte la chose suivante, une histoire. Il nous dit comme ça que, évidemment, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la maladie du choléra. Et la maladie du choléra, une sorte d'épidémie dans laquelle il disait qu'il fallait s'enfuir. Et parfois, il fallait vraiment s'enfuir de la ville. Et il dit, d'après les médecins qui ont prouvé, donc je parle de cela vers le début du siècle, en 1900, ils ont montré que les malades, il y avait plus de maladies, d'inquiétude et de stress que de ceux qui mouraient de la maladie. D'ailleurs, ils ont dit comme ça, avec un exemple, comme ça, ils ont raconté l'exemple qu'il y avait un type qui avait le choléra, et il est allé dehors, et il a vu, entre guillemets, l'ange de la mort. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il lui a dit, là, je viens pour prendre 5000 personnes. Il lui a dit, mais tu prends que 5000 personnes? Il dit, je prends 5000 personnes. Et il revient, et il entend qu'il n'y avait pas 5000 personnes, mais 17 000 personnes sont mortes dans la ville. Il est allé le voir, il a dit, mais je comprends pas, tu avais promis que 5000 personnes devaient y avoir. Effectivement, 5000 personnes. Mais alors, c'est quoi le reste? Le reste, ils ne sont morts que de stress, d'angoisse, de peur d'avoir le choléra. Vous vous rendez compte? Comme ça raconte le Ben Ishraï. Et c'est pour ça que le Ben Ishraï dit, à la fin, dans le Ben Yehoada, il dit, si on a peur de la maladie, alors il ne faut pas écouter. Il ne faut rien entendre de quoi que ce soit pour ne pas soi-même se la coller sans qu'on l'aurait voulu, finalement, sans qu'on soit en contact avec quelqu'un, on devient soi-même très échelon malade. Donc, comme je vous l'expliquais, l'essentiel dans tout ça, c'est de garder la joie, d'étudier avec joie, de mettre de la musique, de prier pour les malades, mais toujours avec une sipra Bezrat Hashem, que ce cours-là soit pour la réforme de tous les bénis Israël, du Rav Saadia Ben Hanina, et de tous les malades, Rav Moshe Mergui, de Madame Mergui, et de tous les rabbanim, et de tous les bénis Israël qui sont en Eretz Israël et qui sont en Bagola, qu'ils attendent notre prière, qu'on puisse leur donner une fila Besimcha. Nous sommes Bezrat Hashem, peut-être à la porte du Mashiach, on attend à chaque instant le Mashiach, ça va être un événement extraordinaire. Gardez ça dans la tête, que Bezrat Hashem, à un moment donné, il va arriver, et ça va être une joie immense. Bezrat Hashem, Amen, qu'on puisse voir très vite la construction du Beth Amikdash. Arrive Pessah, Bezrat Hashem, on va peut-être le faire au Beth Amikdash. Amen, à bientôt.